Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons maintenant à notre sujet pour ce week-end, au sujet du retour de la Syrie à la Ligue arabe, pour comprendre pourquoi l'Algérie a échoué là où l'Arabie saoudite a réussi. Le sommet arabe de Jeddah et la difficile équation algérienne. Dans une semaine, doit se tenir le sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite, un an après le fiasco de celui d'Alger. Cette année, les enjeux sont plus importants et vont aborder le retour de la Syrie au sein des nations arabes. Le président algérien Abdelmjid Tebboune baissera-t-il la tête face aux dernières humiliations qui ont été infligées à l'Algérie ou fera-t-il preuve de nif algérien, l'ego algérien? Après le 31e sommet de la Ligue arabe boudé par les chefs d'État, monarques et chefs de gouvernement arabes, organisé par l'Algérie sous le thème de l'unification des rangs arabes, quand l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc et refuse toute médiation, un nouveau sommet se prépare en Arabie saoudite. Cet événement doit consacrer le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, après un travail effectué à l'initiative de Riyad, qui a tenté de convaincre tous les pays réticents au retour de la Syrie de Bachar al-Assad. L'Algérie avait tenté d'amorcer le retour de la Syrie l'année précédente, mais s'était heurtée au refus catégorique des pays membres, en cause le manque de leadership de l'Algérie et son faible poids sur l'échiquier diplomatique. Le pays gouverné par un régime autoritaire militaire, voyou, a perdu le peu de crédibilité qui lui restait du temps où l'ancien président Abdelaziz Bouteflika était apte à gouverner. Cependant, avec l'arrivée au pouvoir forcé d'Abdelmjid Tebboune, à la suite d'un soulèvement populaire inédit, les prises de décision inamicales envers le Maroc ont encore plus creusé la distance entre Alger et les capitales arabes qui ne lui font pas confiance. Alger a eu énormément de mal à convaincre les États arabes seulement à consentir à venir au sommet. En outre, son programme et agenda déguisé et l'attitude de son président en interview ont signé la méfiance par rapport à ce régime qui voulait, semble-t-il, imposer son propre programme et ses idées qui ne représentent pas les valeurs de la Ligue arabe.
les problèmes entre les nations arabes et l'Algérie se sont encore plus fait ressentir avec l'organisation de ce 32e sommet présidé par l'Arabie saoudite. Le régime algérien a tout simplement été exclu de toute réunion préparatoire au sommet, bien que l'Algérie était encore présidente en exercice du Conseil de la Ligue. Les raisons de cette mise à l'écart s'expliquent par la volonté d'Alger de s'approprier le succès diplomatique du retour de la Syrie sans pour autant avoir effectué le travail nécessaire en amont. Il était évident que la diplomatie algérienne était incapable de fédérer au niveau arabe et qu'il fallait un poids lourd pour mener les discussions. En outre, ses relations acrimonieuses avec le Maroc et ses enfantillages à vouloir dire non à tout ce qui est mêlé au Maroc, retardant ainsi le processus, est une raison de plus expliquant sa mise à l'écart lors des dernières réunions qui devaient être rapides et efficaces. Alors qu'elle présidait le Conseil de la Ligue arabe et qu'en vertu de ce statut, l'Algérie devait prendre part aux réunions préparatoires du prochain sommet, elle n'a pas été invitée à prendre part aux 3 réunions organisées entre mai et avril. La première, organisée à Jeddah en Arabie saoudite le 15 avril, a connu la participation des ministres des Affaires étrangères du pays hôte, des Émirats arabes unis, de l'Égypte, du Bahreïn, du Koweït, du Sultanat d'Amman, du Qatar, de l'Irak et de la Jordanie. Aucun pays nord-africain n'a été convié à cette réunion sur la question de la Syrie. Néanmoins, le même jour, un échange téléphonique a réuni les chefs de la diplomatie saoudien et marocain. L'Algérie a protesté face à son exclusion par voie de presse, où des médias algériens ont cité des sources proches anonymes ayant manifesté leur colère. La deuxième réunion s'était tenue à Amman en Jordanie le 1er mai et a réuni les chefs de la diplomatie du pays organisateur, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de l'Irak et de la Syrie. La troisième réunion d'urgence, la plus importante, s'était déroulée le 7 mai au Caire, en Égypte, réunissant tous les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, et il a validé le retour de la Syrie. Toutes ces réunions ont été organisées dans le but d'étudier la possibilité, puis de valider la réadmission de la Syrie au sein de la Ligue arabe. L'Algérie a été sciemment isolée de ce processus, sans invitation et sans concertation. Face à toutes ces déconvenues diplomatiques qui font surgir l'étendue des crispations entre le régime militaire algérien et les nations arabes, il serait logique de ne pas voir le président algérien Abdelmjid Tebboune au prochain sommet prévu le 19 mai à Jeddah. Tebboune aura-t-il le courage de boycotter le sommet ou envisage-t-il d'y aller malgré les offenses? Dans tous les cas, chez la presse algérienne citant des sources proches, on critique des maladresses protocolaires et des jeux malsains de la part de l'Arabie saoudite à l'égard de l'Algérie. La question de la présence du président algérien signifiera soit qu'il a courbé l'échine face à l'Arabie saoudite, soit qu'il la met au défi.